Et bonsoir les coincés du crayon, bienvenue pour ce troisième live. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Je vous laisse quelques minutes pour arriver. Donc on démarre le troisième live ce soir. Je me présente en attendant. Donc, je m'appelle Nicolas Verdeau, je suis coach agile et facilitateur graphique pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent ce soir. Bienvenue. La thématique de ce soir, ça va être de parler de la prise de notes en réunion et de voir un peu comment on peut amener du visuel dans cette prise de notes. Alors, est-ce qu'on a des personnes qui arrivent? Alors, si tu arrives sur cette vidéo, n'hésite pas à avancer un petit peu. Il me semble qu'on a une personne qui vient d'arriver. Salut Virginie. N'hésitez pas à avancer un petit peu, hein. Généralement, le temps que les personnes se connectent au démarrage. Et ensuite, on peut commencer. On est un petit peu tous les deux pour l'instant, Virginie. Ça va? Deux personnes qui viennent d'arriver. Ah, est-ce que vous m'entendez? Hello, hello. Je fais un nouveau test ce soir pour voir si mon montage marche mieux. Salut Cosinelle. Bonsoir. Tu m'entends? Bon, j'ai déjà l'impression qu'on a beaucoup moins de retard sur ce que est-ce que je peux lire, donc c'est plutôt bien. Yes, on t'entend très bien. Eh ben, bienvenue pour cette troisième soirée. C'est super. Bah, écoutez, on est tous les trois pour l'instant, mais on va commencer. Donc la thématique de ce soir, ça va être la prise de notes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la prise de notes en réunion. Et du coup, je vais vous poser une première question. La première question, c'est est-ce que vous utilisez, est-ce que vous prenez vos notes de façon visuelle pendant vos réunions? Alors normalement, vous pouvez répondre via le sondage qui vient de s'afficher. Alors, est-ce que vous avez le sondage? Non, comme une vieille, avec un papier et un stylo. D'accord. Et toi, Virginie, est-ce que tu as commencé à introduire un petit peu de visuel?
dans ta prise de notes. Alors, ce que je vous propose ce soir, donc ça va être de vous donner un petit peu des astuces pour pouvoir aller pas à pas. Je vais essayer de regarder la caméra qui est là et pas l'écran qui est là. Donc pour vous donner des astuces pas à pas, en fait, pour vous aider, tu essayes, d'accord. Pour vous aider, en fait, à en ajouter au fur et à mesure. Donc pour ça, je vais changer la caméra pour qu'elle regarde sur une feuille. Je vais un petit peu décaler l'ordinateur, les feutres, et je vous fais voyager. Hop, ici. Voilà. Alors, on va retourner ça dans le bon sens. Vous me dites si c'est pas écrit à l'endroit. Je ne vois pas le sondage. Alors, il faut que tu appuies normalement à côté de commentaires, tu as un petit rond avec 3 petits traits verticaux, ce qui te permet d'afficher le sondage. Mais c'est pas très grave, tu peux aussi répondre dans les commentaires. On est 5. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Donc la difficulté en fait pour passer d'une prise de notes linéaire à une prise de notes visuelle, ça va être déjà de reconstruire des habitudes visuelles. Vous avez l'habitude en fait de voir du texte. Depuis qu'on est tout petit, on écrit des choses et on voit des choses qui sont comme ça. Donc l'idée, ça va être d'essayer, quand vous allez prendre vos notes, de continuer déjà dans cette étape à prendre vos notes comme vous avez l'habitude de le faire, mais de laisser des espaces pour pouvoir agrémenter et donner du poids sur certaines parties avec des pictogrammes. D'accord ? Ça va vous permettre de commencer à clusteriser et à rassembler de l'information. Et du coup, en très peu de temps, vous allez pouvoir commencer à passer d'une prise de notes complètement linéaire à une prise de notes avec des petits visuels. Ça, c'est la première astuce. On essaie de laisser des espaces et on peut du coup ajouter des pictogrammes qui vont être plus ou moins toujours les mêmes quand on est en réunion. Vous allez voir, on va avoir une deuxième partie ce soir pour pouvoir en discuter. On a certains pictogrammes qui reviennent assez souvent et le but, ça va être d'apprendre à les maîtriser de façon à savoir où les caser. La deuxième astuce, ça peut être de construire une page où vous allez écrire votre texte et vous allez garder en fait sur la gauche une marge pour pouvoir venir y déposer vos pictogrammes. Ça peut vous aider quand vous ne savez vraiment pas comment construire, quelle structure utiliser, les informations que vous allez recevoir. Donc vous prenez votre feuille, vous tracez une ligne de façon à pouvoir créer cette marge comme on avait à l'école, et vous avez du coup la possibilité d'écrire votre texte, et à gauche de rajouter des pictogrammes pour pouvoir vraiment séparer l'information. Le but, je le rappelle, ce que j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qu'on veut, c'est donner à voir. Votre objectif personnel, ça va être de retrouver l'information facilement, rapidement et facilement. D'accord ? Donc voilà déjà les 2 premières astuces. Ensuite, vous allez me dire, ok, mais des fois finalement quand je relis mes notes, j'ai encore du mal à retrouver de l'information utile. Vous pouvez très bien repartir en fait sur ce modèle-là. Vous allez prendre vos notes
et vous allez vous dire, au moment où vous allez les relire, mais en fait, il y a peut-être des choses importantes et ça serait peut-être bien de les mettre en valeur. Rien ne vous empêche, après votre meeting, de stabiloter, de prendre un feutre de couleur et de mettre en lumière l'information qui est utile dans votre page. Donc, que ça soit cette forme-là ou celle-là. Si je reprends mon exemple qui est là, je peux très bien dire ce bout-là est vraiment important, celui-là, celui-là, et tout ça. Oh, salut Aurélie. J'ai toujours froid pour toi quand je sais que tu te connectes. Il doit faire à peu près moins de 30, je crois, chez toi. Donc voilà, deuxième astuce, pardon, la troisième astuce, c'est mettre en lumière. Donc utiliser une couleur lumineuse de façon à pouvoir mettre en lumière l'information. Ensuite, la difficulté souvent que je vois en fait quand je discute avec des personnes, c'est ok, mais comment je fais pour structurer l'information en fait sur ma page? Pour ça, en fait, c'est des schémas. Ouais, je fais 0. C'est parce que ton thermomètre il descend pas en dessous. Donc je disais, l'astuce suivante, ça va être d'avoir des schémas types en fait pour structurer l'information. Ça peut être par exemple, on va classer de l'information du plus important au moins important. Et du coup, vous allez pouvoir représenter avec des pictogrammes les choses à faire, par exemple, les risques, et vous allez pouvoir classer en fait les différentes choses qu'il va y avoir à faire. Et en fait, ça, on peut imaginer que c'est un sort d'axe du temps. Et vous allez pouvoir mettre en face la description. Moi qui faut sur la Côte d'Azur. Donc ici, on va utiliser une ligne verticale pour représenter des choses en utilisant l'importance comme critère. On pourrait très bien représenter également de l'information en fonction de type d'information. Imaginez, encore une fois, je prends mon carnet, je vais avoir des mails à envoyer, j'ai des choses particulières à faire, j'ai des risques à gérer et je dois planifier mes prochaines vacances ou j'ai quelque chose vraiment de particulier par rapport à ça. Hop. Voilà une deuxième façon de représenter votre information par type. Alors n'hésitez pas à m'arrêter ou à me ralentir si je vais trop vite. N'hésitez pas aussi à reproduire, hein, bien évidemment, comme d'habitude sur votre feuille, ces réalisations-là pour vous entraîner également. Je vais vous donner une troisième façon. Vous pouvez représenter de l'information. Ça peut être par personne. Vous êtes dans une réunion où en fait, on est vraiment en train de décider de qui va faire quoi. Vous pouvez représenter différentes personnes, différents rôles. Oula. De façon à pouvoir identifier des actions pour chacun. Et vous avez aussi du coup de l'espace pour pouvoir gérer et visualiser l'avancement des actions qui sont décidées pendant cette réunion. Du coup, là, on est plutôt par personne.
Ça va toujours? Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Je vois que le compteur monte. Je suis content de vous voir ce soir. Donc jusque-là, on a vu qu'on pouvait passer d'une représentation linéaire avec une représentation linéaire en ajoutant quelques pictogrammes de façon à pouvoir identifier de l'information. Pour que ça soit encore une fois facile, vous pouvez sur votre carnet de notes créer une marge sur la partie de gauche ou sur la partie de droite pour pouvoir ajouter des pictogrammes et le texte qui va, ou le texte qui va et le pictogramme ensuite sur la gauche de façon à pouvoir identifier rapidement l'information. Je vous rappelle, ce qu'on veut, c'est dans ce tas en fait d'informations, on va pouvoir identifier rapidement ce qui est important. La difficulté qu'on rencontre généralement derrière, c'est la structure de l'information. Du coup, pour la structure de l'information, l'idée, ça va être de se baser sur des formes types. Donc prioritaire, du haut vers le bas, par type d'action ou par type de données, que ce soit du mail, des actions à faire, des choses importantes, ou par partage de tâches entre différents rôles. Ok? Ah, vous entendez peut-être, il y a ma voisine qui est en train de faire un karaoké. C'est bon pour cette partie-là. Je passe à la page suivante. Alors, si je vous parle un petit peu de pictogrammes, est-ce que vous avez des idées de pictogrammes qu'on retrouve souvent en réunion? Alors, je vous laisse les écrire en commentaire. Est-ce que vous avez des idées de pictogrammes qu'on retrouve souvent? Ah, le live marche pas encore très bien, hein. Ça rame plutôt pas mal. Bon, c'est pas très grave. Moi, ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est une série de pictogrammes que vous allez pouvoir réutiliser. Le premier, ça va être, quand vous avez des questions, des choses sur lesquelles il va falloir encore réfléchir, vous pouvez tout simplement le symboliser par un cercle avec un point d'interrogation. C'est un pictogramme qui est relativement simple. Vous pouvez ajouter un trait de couleur à l'intérieur, couleur plutôt pastel, une couleur claire. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir vous rappeler qu'il y a une question. Qui dit question dit aussi problème. Alors les problèmes ou les problèmes, moi généralement j'aime bien les représenter par une bombe. Timing, merci Virginie. Objectif, timing. Étape, plan. Parfait, on va voir tout ça. Donc les problèmes, c'est un rond avec un carré, une mèche, et si le problème il est vraiment avéré, on peut rajouter des étincelles. On a du coup un problème. Du coup, on a le mot objectif. Le mot objectif peut être représenté par une cible. C'est un ensemble de cercles sur lequel on peut venir rajouter une flèche. Et cela nous montre du coup un objectif. On est sur une prise de notes. On cherche donc des pictogrammes qui sont rapides à dessiner. On a besoin de pouvoir les représenter rapidement parce qu'on ne veut pas non plus passer à côté de l'information qui peut être utile en perdant son attention. Timing. Le timing. Le timing, on peut tout simplement représenter une horloge. Pour le timing. Une étape. Alors, l'étape, on a plusieurs façons de représenter des étapes.
Ça peut être une borne, pour ceux qui aimaient bien jouer aux 1000 bornes. Ça peut être un drapeau. Ça peut être un drapeau qui flotte. Ça peut être un drapeau en triangle. Tout ça, ça va nous permettre de représenter une étape. Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres mots qui reviennent souvent? Des fois, il faut qu'on prenne des décisions, par exemple. Le mot décision, ça peut être tout simplement le fait qu'on a fait un choix. En agilité, on parle souvent d'itération et le fait de se dire aussi qu'on va essayer jusqu'à la prochaine itération. On a souvent des deadlines ou des dates qui reviennent aussi. Un carré avec des petits C pour pouvoir représenter un calendrier. Vous pouvez rajouter un petit détail dedans. Planning. Plan, ok. Alors le planning, ça peut être une flèche avec des points pour pouvoir représenter un planning. Alors, on est un peu dans de la structure aussi là. De façon à pouvoir représenter de l'information, donner des différents jalons, différentes dates. On a souvent le mot, il faut envoyer des emails, on l'a déjà vu tout à l'heure un petit peu, je reviens dessus, le rectangle avec un triangle à l'intérieur pour pouvoir représenter un email. Des fois, on va avoir besoin aussi de zoomer ou d'aller chercher plus d'informations sur un sujet, de le creuser un peu plus. On a vu qu'il y avait la question, mais on peut aussi avoir la loupe. On peut avoir besoin de représenter des personnes, une équipe, ou encore une audience. On peut avoir besoin de représenter aussi un livrable. Avec un sorte de carton. On peut avoir besoin de représenter des émotions. Donc on peut revoir les émotions de base. Quelqu'un de content, quelqu'un de plutôt mitigé, quelqu'un de triste. On peut présenter une personne qui présente quelque chose. Là, du coup, une présentation. Si
si on se dit qu'on a besoin d'organiser un workshop, un atelier. Ça va jusque-là? Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres mots que vous voulez qu'on rajoute? Faire un point sur la situation d'aujourd'hui, pour parler d'un contexte. Alors, j'ai vu, Virginie, tu as parlé de plan. Ce que je propose, je vais mettre la feuille de côté des pictogrammes. Si jamais on a d'autres idées ou qu'on a envie de rajouter des choses, on reviendra dessus. Et j'aimerais bien aller un petit peu plus loin sur les plans. Parce que justement, le plan, on a différentes façons de pouvoir représenter un plan. Là, par contre, ça va demander d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on a vu sur la première planche. Je reviens sur celle-là. Là, c'est vraiment des étapes plutôt simples de j'essaie de rajouter du pictogramme dans mon texte. Là, maintenant, on peut très bien se dire, et c'est peut-être l'étape d'après, de se dire, bah, si c'est un plan d'action, je peux très bien imaginer ma flèche qui pointe vers mon soleil et d'identifier dans cette flèche les différentes actions à mettre en place. Vous remarquerez que ma flèche n'est pas parfaite, mais ce n'est pas grave. Pour pouvoir mener à bien mon plan d'action. Ce qui veut dire du coup réfléchir à une métaphore pour pouvoir ensuite compléter de l'information et identifier les choses qu'il va falloir faire pour arriver au succès. Et vous pouvez aussi identifier des risques sur la gauche, sur la droite, ou des choses que d'autres équipes devraient faire de façon à ce que vous puissiez avancer. On peut très bien imaginer une autre feuille où ça va plutôt être, on part de là pour aller là, et qu'est-ce qu'on a à faire pour pouvoir y arriver. Et vous pouvez du coup compléter l'information. En fait, c'est vraiment ça l'astuce. L'idée, c'est vraiment de garder en tête que c'est en utilisant différents types de layout, le mot ne vient plus en français, mais que vous allez pouvoir représenter l'information. C'est-à-dire que soit votre information, elle part du haut vers le bas, soit elle part du bas vers le haut, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Elle peut aussi partir du bas et monter. Elle peut partir du centre et s'exploser. Elle peut être répartie dans des cases. Et c'est principalement en fait tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir commencer ensuite à représenter des templates pour pouvoir représenter l'information. Par exemple,
on revient souvent sur ça, mais vous êtes en train d'analyser les risques de votre projet. Vous pouvez très bien représenter cet iceberg et vous allez chercher à le remplir du haut vers le bas en identifiant les problèmes qui sont d'abord visibles pour ensuite venir sur quelle est la root cause et pour vraiment comprendre le vrai problème qui est en dessous. Donc, on commence par ce qu'on voit et ensuite on se pose la question de pourquoi on a ce problème-là plusieurs fois pour arriver au vrai problème. Là, vous avez en fait sur ce modèle-là un template qui va utiliser cette représentation-là. On part de l'information vers du haut, vers le bas. Voilà pour ces petits tips sur comment vous aider à prendre des notes de façon visuelle. J'ai un petit peu discuté avec Elodie cette semaine qui vous a partagé d'ailleurs dans le Facebook quelques dessins qu'elle a pris. Je vous recommande aussi d'aller pas mal naviguer sur Instagram et d'aller chercher en fait des personnes qui font du sketchnoting. Parce que c'est vraiment en vous inspirant de ce que les autres font que vous allez aussi changer la façon de représenter vos notes. Vous êtes habitué, je le rappelle, à avoir de l'information qui est principalement linéaire. Le fait de s'ouvrir l'esprit et de ramener dans votre cerveau de l'inspiration de ce que d'autres personnes font, ça pourra que être bénéfique pour vous aider en fait à avoir de nouvelles idées et de nouvelles représentations pour structurer cette information que vous avez en réunion. Est-ce que vous avez des questions jusque-là sur la partie de prise de notes en réunion? Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir répondre dans les commentaires. A priori, il n'y a pas de questions, ou alors c'est que ça met beaucoup de temps à arriver. En tout cas, n'hésitez pas, s'il y a des questions, à les remettre dans le commentaire à la suite du live. On n'hésitera pas du coup à y répondre tous ensemble si vous avez des pistes. Sur les 10 minutes qui vont suivre, ce que je vous propose, c'est de montrer un petit aperçu, parce que c'était un peu le cadeau du début du mois de mars. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais je vous ai mis à disposition un lien qui vous permet de télécharger la première ébauche des décoincés du crayon, qui est un petit peu votre cahier d'exercice. C'est votre cahier d'exercice en fait, tout simplement. Donc comment ça marche? Vous cliquez sur le lien que j'ai mis sur le Facebook et ça vous permet du coup d'accéder à ce document dans lequel vous allez retrouver comment imprimer correctement, comment vous préparer pour pouvoir le faire, et ensuite vous allez avoir une série d'exercices qui est en lien aussi avec ce qu'on a découvert aujourd'hui, c'est-à-dire que travailler les puces de façon à pouvoir clusteriser l'information et la rendre facilement identifiable sur votre carnet, ça demande un petit peu de pratique. Donc vous avez des exemples de puces que vous pouvez reproduire. Je vous ai mis une partie qui est grisée en fait, sur lequel du coup vous pouvez repasser, et ça va du coup être l'exercice, le premier exercice, de repasser sur les parties grises
Donc vous avez une première page, vous avez une deuxième page qui va être toute grise. Donc vous avez encore plus de possibilités de vous exercer. N'hésitez pas à faire et à refaire. La petite astuce que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de rester dans le positif. C'est-à-dire que là, vous allez passer par-dessus les différents pictogrammes qui sont sur la page. Identifiez en fait sur cette page les pictogrammes que vous aimez, ceux que vous avez le mieux fait, de façon à pouvoir commencer par ceux-là lorsque vous allez aller sur la page suivante. L'idée, c'est de renforcer en fait ce qui a bien marché, ce que vous avez bien aimé, et de commencer déjà par le positif. Vous mettez pas de nœud au cerveau, hein. L'idée, c'est vraiment de s'amuser. Donc, vous avez une page sur les puces, vous avez une page vierge de façon à pouvoir créer vos propres puces. Donc, ouvrez votre imagination, ce sera à vous de jouer et de chercher à identifier celles qui vous conviennent, celles qui peuvent aussi rentrer dans votre métier. Des fois, vous avez besoin de pictogrammes particuliers par rapport à votre métier. Sur la page suivante, on va arriver sur les séparateurs. Alors, je le rappelle, les séparateurs, ils aident à structurer l'information dans votre page et du coup à différencier les différents blocs d'informations. Donc, vous avez une première page avec un exemple, une deuxième. Sur la même page, vous avez la possibilité du coup de recopier l'exemple. Et sur la page suivante, vous avez une grille avec des petits points de façon à pouvoir inventer les vôtres. La page d'après, on revient sur les conteneurs. Vous avez 2 fois la même page de façon à pouvoir vous entraîner. Donc, vous pourrez repasser dessus. Et sur la page numéro 10, ce sera à vous de jouer. Plus de support, plus de filigrane, ce sera à vous d'inventer les vôtres ou de réessayer de faire ceux qui étaient sur la page précédente. Et vous avez une dernière page pour pouvoir mixer le tout et vous amuser. N'oubliez pas du coup de partager l'information, de partager ce que vous avez réalisé sur les réseaux sociaux ou sur le groupe avec le hashtag décoincé du crayon de façon à ce que tout le monde puisse progresser des idées que vous avez. Voilà. Donc l'idée, je vais essayer de sortir comme ça quelques petits cahiers comme ça d'exercices pour les prochains lives. N'hésitez pas à partager avec moi ce que vous en pensez, si vous voyez des coquilles, si vous avez des idées de comment l'améliorer, n'hésitez vraiment pas à le partager, je suis preneur et j'espère que vous allez bien en profiter. Voilà, il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez des questions, on peut terminer par un question-réponse pour finir cette soirée. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer une excellente soirée. Amusez-vous bien. Continuez de vous décoincer du crayon. N'hésitez pas à partager l'avancement de votre aventure dans le groupe. Et je vous dis début avril pour le prochain live. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. À bientôt le groupe.